Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-TV Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, c'est votre frère Afi. Je vous salue dans le puissant précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur en ce jour. Je souhaite la bienvenue à ce tonus matinal bien-aimé. Bénissons le Seigneur en ce jour qui nous donne de vivre encore. En ce jour, le Seigneur a manifesté sa bonté. Élève la voix avec moi bien-aimé pour bénir le nom du Seigneur. Papa, nous te rendons gloire. Nous voulons te dire merci pour ce matin, pour ce tonus matinal, la force que tu nous accordes, la santé divine, la protection divine. Nous voulons, Père éternel, commencer cette journée en étant reconnaissants pour le bien que tu nous fais, Seigneur. Merci parce que tu nous édifies, tu nous construis, tu ne nous laisses pas seuls, Seigneur Dieu. Merci d'être avec nous, de prendre soin de nous. Tu es le bon berger, le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh. Merci Seigneur Dieu, oh Yahweh Sabaoth. Nous venons en ce matin te bénir, te louer, te placer au-dessus de tout, de nos problèmes, au-dessus de nos vies, au-dessus, Père, de tout. Sois élevé en ce matin, Yahweh. Prends la place, prends toute la place, Seigneur. Que l'honneur te revienne. Merci pour les anges, merci pour le Saint-Esprit, merci pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin pour la vie de mon frère, ma sœur, pour ma vie, pour la bien-aimée, Seigneur. Nous te rendons gloire. Merci infiniment parce que tu nous appelles ton peuple, un peuple saint, un sacerdoce royal. Tu nous as mis à part. Seigneur, merci infiniment pour le prix que nous avons à tes yeux. Père, l'honneur que toi tu nous accordes, Papa, merci infiniment. Merci pour Christ qui est mort pour nous sur la croix. Merci pour le don du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons. Prends le contrôle de ce moment. Sature l'atmosphère spirituelle ainsi que physique et conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, j'aimerais partager avec toi la parole de Dieu qui est tirée de Matthieu 11 à partir du verset 2. Matthieu 11, verset 2. La Bible dit « Or voici que Jean-Baptiste, dans sa prison, entendait parler de ce que faisait le Christ, et il lui fit porter par ses disciples le message suivant. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur donna cette réponse. « Allez voir Jean et racontez-lui ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les éclopés marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent, les pauvres entendent. Une bonne nouvelle. Mais heureux particulièrement celui qui me voit, si ce n'est pas pour sa chute. » Alléluia. Que le Seigneur soit béni en cette parole en ce jour, bien-aimé. Nous sommes dans un contexte où Jean-Baptiste est en train de douter. Il est vraiment dans une crise par rapport à sa foi. Vous savez, c'est Jean-Baptiste qui avait, n'est-ce pas, baptisé Jésus et poussé par le Saint-Esprit, il a pu reconnaître que Christ, c'était lui le Messie. Il a même dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève, n'est-ce pas, le péché du monde. En fait, Jean-Baptiste a été celui qui a même nommé l'animal que Genèse ne dit pas lorsque l'homme a péché. Et la femme, la Bible dit que Dieu les a recouverts d'un habit, d'une couverture d'animal, d'une peau d'animal, sans pour autant dire quel est l'animal. Or, cette révélation, Jean nous le donne, n'est-ce pas, en disant l'agneau. Donc, nous savons que c'était l'agneau que Dieu, n'est-ce pas, avait tué dans la Genèse. Donc, Jean avait cette révélation, vous voyez. Mais voici qu'il se retrouve en prison. Il est en train de traverser une crise dans sa foi, la nuit de sa foi, et il se pose la question, est-ce que c'est Jésus ou bien il y a un autre Messie qui doit venir? Et je m'intéresse bien à la réponse de Christ qui lui parle, n'est-ce pas? Allez lui raconter ce que vous entendez, ce que vous voyez. Bien-aimé, je viens en ce matin te parler de la puissance du témoignage. Parce que la manière dont Christ a répondu, ça nous démontre comment est-ce que le témoignage est puissant pour emmener quelqu'un à
à se relever, n'est-ce pas, dans sa foi, pour peut-être susciter aussi la foi par rapport à ceux qui n'en ont pas. Vous voyez, la foi vient de ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc quand tu témoignes, quand tu dis ce que le Seigneur a fait dans ta vie, quand tu parles des bienfaits du Seigneur, certaines personnes attendent que le témoignage puisse être grand et puis voilà, ça sera le moment de témoigner. Non, vous savez, quand Israël a quitté l'Égypte pour aller à la terre, n'est-ce pas, promise, il y avait plusieurs batailles. Il y a eu plusieurs batailles, la bataille de Jéricho, il y a eu la bataille de Haï, donc, et puis il y a eu plusieurs autres batailles. Donc dans notre vie, parfois, il y a certaines batailles qui paraissent peut-être petites, mais aux yeux de Dieu, c'est grand. Le Seigneur nous invite à témoigner. Le Seigneur nous invite à parler des bienfaits, parce que quand nous parlons de cela, c'est le Seigneur que nous sommes en train de mettre à l'honneur. Nous sommes en train d'élever le Seigneur. Nous sommes en train de glorifier le Seigneur à travers notre témoignage. Et quand nous le faisons, une autre chose que ça fait, c'est en train de susciter la foi dans la vie d'une personne qui n'a pas expérimenté la même chose. C'est en train de peut-être relever la foi d'une personne qui est peut-être tombée comme Jean-Baptiste en ce moment, qui pourtant avait vu le Messie, n'est-ce pas, par révélation, il s'est mis à douter. Donc bien aimé, c'est très important, bien aimé, de témoigner. C'est très important de parler du bienfait du Seigneur. Les témoignages, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas parce que le Seigneur a fait quelque chose, non, que nous gardons ça seulement pour nous. Non, bien aimé, nous devons être en mesure de faire bénéficier les gens autour de nous, parce que le Seigneur veut accomplir une action. Le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Et le Seigneur compte sur ta bouche pour parler. La Bible dit, comment est-ce que, n'est-ce pas, comment est-ce que les gens entendront si nous ne parlons pas? Donc c'est très important, bien aimé, de se réaliser qu'il y a une grande puissance quand tu témoignes. Quand tu témoignes, tu es en train de glorifier le Seigneur. Et n'attends pas seulement les grandes batailles, n'attends pas seulement des grands accomplissements. Parce qu'une chose que j'aimerais te dire, le témoignage d'une chose attire encore le témoignage d'une autre. En fait, tu vois de gloire en gloire. C'est comme une porte que tu ouvres. Quand tu ouvres cette porte, ça te permet d'ouvrir encore des portes beaucoup plus grandes. C'est comme ces lépreux qui est revenu, n'est-ce pas, rendre grâce à Dieu et témoigner de la bonté du Seigneur. Voilà que le Seigneur l'a donné un salut intégral. Il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Donc, quand tu es en train de témoigner sur des choses que toi tu considères petites, le Seigneur va utiliser la même chose que tu as utilisé comme témoignage pour t'emmener encore de grands témoignages en témoignages. C'est très important, bien aimé. Quand tu le fais, tu honores Dieu. Puisque Dieu aime être honoré, puisqu'il partage sa gloire avec personne, tu le permets encore de t'emmener de plusieurs témoignages pour qu'il se glorifie encore davantage dans ta vie. Donc il ne faut pas atteindre, parce que il y a l'action du Saint-Esprit qui peut vouloir être en train de s'accomplir à travers ta bouche, à travers ton témoignage. Donc prenons l'habitude de témoigner même de ces petites choses, bien aimées, parce qu'on ne sait pas finalement comment est-ce que le Saint-Esprit veut agir pour atteindre la vie d'une personne peut-être qui est en train de douter, peut-être une personne qui s'est éloignée. Oui, contribuons à l'action du Saint-Esprit à travers nos témoignages. Alléluia. Il n'y a pas de petits témoignages. Oui, aux yeux du Seigneur, il n'y a pas de petits témoignages. Alléluia. Je viens donc t'exhorter, bien-aimé, en ce matin, sur cette puissance du témoignage. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Donc quand nous témoignons, nous glorifions le Seigneur. Quand nous témoignons, nous attirons d'autres témoignages dans nos vies. Quand nous témoignons, nous permettons à ce que la foi d'une personne soit suscitée ou relevée. Et aussi, quand nous témoignons, nous nous rassurons que nous sommes dans un état de grâce perpétuelle de victoire. Alléluia. Quand tu témoignes de la parole de Dieu, quand tu témoignes de ce que Dieu a fait dans ta vie, bien-aimé, tu es en train de t'assurer que la victoire que Christ a menée sur toi sur la croix, cette victoire qui s'est manifestée avec ce que tu as vécu toi-même, pour lequel tu es en train de témoigner, tu demeures, n'est-ce pas, dans cette victoire. Car il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc voici pourquoi, bien-aimés, nous devons vraiment témoigner. La puissance du témoignage, c'est que ça nous donne la victoire. L'ennemi n'aime pas.
il n'aime jamais voir les enfants de Dieu témoigner. Et donc, il combattra, n'est-ce pas, dans les pensées. Souvent, c'est dans les pensées. Les gens, parfois, seront réfléchis. Parfois, ils vont avoir honte. Parfois, ils vont dire, non, je le ferai. Pourtant, c'est le moment que le Seigneur est en train de vouloir utiliser, n'est-ce pas, ta bouche pour parler de ses bienfaits, pour parler de ce qu'il a fait. Mais l'ennemi combattra toujours le témoignage. Il emmènera toujours, n'est-ce pas, ce combat dans les pensées pour t'empêcher de dire. Parce qu'il sait que quand tu le fais, tu es en train, en fait, de déclarer la victoire sur ses œuvres. Tu es en train de confirmer la victoire de Christ sur ses œuvres. C'est pourquoi, bien-aimé, je viens t'inviter en ce matin. Oui, je t'invite en ce matin, bien-aimé, de faire du témoignage, justement, cette manière de faire du témoignage, n'est-ce pas, quel que soit ce que le Seigneur a accompli. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas petit devant Dieu. Ça paraît petit à tes yeux, mais c'est grand devant notre Seigneur. La Bible déclare, si tu es fidèle dans de petites choses, le Seigneur t'accordera encore des choses, n'est-ce pas, beaucoup plus grandes. Donc, si tu es fidèle dans ton témoignage que toi tu considères petit, imagine-toi comment est-ce que le Seigneur va l'amplifier, le multiplier, le fructifier, te permettre d'avoir encore des témoignages beaucoup plus glorieux. Oui, il y a une grande puissance quand tu témoignes des bienfaits du Seigneur. Il y a une grande puissance, n'est-ce pas, quand tu parles des bontés du Seigneur. Quand tu dis ce que Dieu t'a fait. Quand tu dis ce que Dieu quand tu regardes ta vie depuis ta naissance jusqu'à ce jour. Quand tu regardes, n'est-ce pas, dans le cahier des souvenirs. Parce qu'il faut avoir un cahier des souvenirs. C'est très important. Avoir un cahier où tu as des dates, des moments de ta vie où le Seigneur a débloquer des situations pour toi. Des moments où le Seigneur t'a secouru pendant que tu étais peut-être contre le mur. Il faut avoir des moments parce que ça te permet de te rappeler, de te souvenir. Et c'est ce qui te permet justement de rendre témoignage. Et ça te prépare à ta prochaine bénédiction. Ça te prépare à ton prochain témoignage quand tu te souviens. Parce que quand dans ta pensée, tu sais que le Seigneur l'a fait une fois, ben tu sauras qu'il peut encore le faire une deuxième fois. Ça te nourrit. Le témoignage, ça te bénéficie toi-même aussi, alléluia. Parce que plus tu parles, tout à l'heure je disais que tu aides ton frère, ta frère à se relever dans sa foi, peut-être à susciter la foi en lui, mais toi-même aussi ça t'aide. Oui, tu en es aussi une grande bénéficiaire parce que non seulement ça t'ouvre les portes pour d'autres témoignages, mais ça te prépare aussi dans ton subconscient, dans ta conscience d'avoir la foi dont tu as besoin. Donc ça te nourrit, ça nourrit ta propre foi aussi. Ça te nourrit ta propre foi pour te donner ce dont tu as besoin de passer justement à la prochaine étape, au prochain témoignage, à ce que Dieu a prévu de beaucoup plus grand pour toi, bien-aimé. Voilà, en ce matin, je viens t'exhorter sur la puissance du témoignage, que tu puisses, bien-aimé, regarder ta vie et que tu puisses, bien-aimé, permettre, n'est-ce pas, que Dieu soit glorifié par ta vie. N'attends pas seulement que ça soit grand selon toi, mais utilise le peu que tu as. Utilise ce que le Seigneur a fait pour toi. Parle-en à tes frères et sœurs parce que tu ne sais pas à quel moment, comment est-ce que le Saint-Esprit veut agir pour justement avancer le royaume des cieux autour de toi, bien-aimé. Oui, tendre Père, j'aimerais te dire merci pour ce moment. Merci infiniment pour ton amour, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, de nous permettre de savoir en ce jour la puissance qu'il y a, Seigneur, dans le témoignage. Parfois, ça nous arrive, Seigneur, Père, de tomber victime de pensées mensongères de l'ennemi qui veut nous bloquer, Seigneur, qui veut nous donner, Seigneur, d'être timides. Mais non, nous refusons, Seigneur. Père, délie nos langues. Je prie en ce jour que tu puisses délier nos langues, Seigneur. Que nous puissions parler de tes merveilles. Que nous puissions parler de ta bonté. Que nous puissions parler de ta fidélité. Que nous puissions parler de tout ce que tu as accompli pour nous, Seigneur. Que nous ayons le courage, Père. Je prie, oh Yahweh, que tu nous donnes ce courage. Que tu délies nos langues, mais aussi que tu nous donnes le courage de témoigner. Ce courage de parler, Seigneur, quelles que soient les circonstances. Tu as dit, Seigneur, lorsque nous serons devant des tribunaux, que nous ne pensons pas à quoi nous dirons, comment nous le dirons, parce que le Saint-Esprit parlera au travers de nous. Là où il n'y a pas de courage, je prie, Seigneur, que tu donnes ce courage de témoigner. Là où il n'y a pas des paroles, Seigneur, je prie que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle pour permettre à ma soeur, à mon frère, de témoigner de ta bonté, de parler de ta bonté.
bonté, Seigneur. Oh, je prie que toi seul sois à l'œuvre. Toi seul, Seigneur Dieu, puisse être en action, Seigneur, pour que ton royaume soit, Seigneur, répandu. Que ton message, Seigneur Père, puisse, éternel Dieu, se répandre. Pour que le monde sache, oh Yahweh, que tu es un Dieu concret, un Dieu qui est dans sa parole, qui authentifie sa parole, le Dieu des témoignages. Sois béni, Seigneur. Oh, nous te louons, nous te rendons gloire. Merci pour tous ces témoignages que tu nous permets déjà d'avoir, pour ce que tu accompliras encore dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, t'avons ainsi prié, Père, et nous te disons merci. Merci infiniment. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Je te souhaite un excellent week-end en Christ. Je me recommande à vos prières et par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons très bientôt. Sois béni. Bye.